coup, je vais donc vous proposer que nous passions à la thématique numéro 2, autour des compétences, de la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles. Et on va retrouver Isabelle Mersman du C2RP. Isabelle, pourquoi est-ce que le CREFOP Oui, a identifié cette problématique, en tout cas ces thématiques, comme étant des problématiques particulières au sortir de la crise? c'est une thématique importante. La réforme de la formation professionnelle a fait un peu bouger les lignes et a mis un peu l'accent. La crise Covid constitue un véritable accélérateur. Euh, il faut, euh, il faut adapter les compétences, adapter aux besoins des entreprises, et c'est encore plus crucial dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Il faut adapter les formations, passer à une digitalisation encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et les mesures qui font les nôtres aujourd'hui montrent qu'il est absolument essentiel de pouvoir passer à la vitesse supérieure en matière de digitalisation. Alors, indépendamment de tout ça, on est dans un monde qui bouge vite. Les évolutions technologiques se déploient à très grande vitesse. Et du coup, on a vraiment besoin d'adapter les compétences des salariés, besoin de beaucoup plus de flexibilité. Il y a un besoin aussi du côté des demandeurs d'emploi à s'adapter aux offres d'emploi et aux besoins des entreprises. Et aussi, besoin important d'anticiper ces besoins en formation. Il faut former aujourd'hui aux métiers de demain qui, pour certains, n'existent même pas encore. Comment on réalise tout ça, comment on peut arriver à travailler en réseau et à essayer d'anticiper beaucoup plus les besoins en formation. Il y a les OPCO et leurs observatoires. Il y a les travaux qui peuvent être faits par les différents fournisseurs de données pour observer tout ça et pour mettre en lien tout ça. Il y a un travail nécessaire au sein de l'OREF à faire pour essayer d'avoir une meilleure prospective. Il faut favoriser les échanges, les concertations autour de ces besoins en formation. Et puis surtout aussi, il faut travailler sur les compétences. C'est un chemin qui est déjà pris, qui est déjà bien amorcé, que travaille France Compétences. On le verra tout à l'heure, je pense, dans l'un des exemples et des témoignages. Hein. Aujourd'hui, c'est important du côté des entreprises de définir leurs besoins en termes de compétences et du côté aussi des formations à se définir en blocs de compétences parce que demain, il va falloir faciliter les transitions professionnelles et être en capacité de pouvoir acquérir le ou les blocs de compétences nécessaires pour passer d'un métier à l'autre ou pouvoir exercer un autre métier. Alors, le champ de la formation, bien évidemment, est en complète transformation. L'individualisation de la formation est plus que jamais à l'ordre du jour, avec des parcours sur mesure, avec FEST qui prend un caractère aussi d'autant plus important dans ce cadre-là, et les actions de formation en entreprise. L'entreprise est un lieu de formation à part entière. Et puis aussi, un changement quand même important enclenché par cette réforme autour du CPF et de la monétisation du CPF, où la personne devient acteur et directement acheteur de sa formation. D'où la question à nouveau du marketing autour des formations et puis de la bonne information de ces publics et du bon accompagnement des publics pour acheter au mieux les formations qui conviennent et pouvoir acquérir peut-être les blocs de compétences manquants pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Merci Isabelle pour cette petite introduction, en tout cas aux échanges que nous allons avoir maintenant, et pour, de la même façon que sur la première thématique, pour illustrer avec un premier exemple avec Jérôme Lagneau que nous allons retrouver, qui est représentant du groupement des entreprises de sécurité et de l'Union nationale des acteurs de formation en sécurité. Monsieur Lagneau, est-ce que vous êtes bien là? Bonjour. Oui, bonjour, effectivement, je suis bien là. Bonjour à tous, à toutes. Merci,
merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez été confronté, Monsieur Lagneau, à une difficulté particulière. Vous organisez des formations sécurité et évidemment, on imagine que les restrictions qui avaient été mises en place vous ont amené complètement à changer la façon de les mettre en œuvre. Oui, effectivement. Alors, j'avais dans ce que j'ai transmis, d'abord que je voulais vous présenter effectivement qu'est-ce que c'est le secteur de la sécurité privée. Donc, c'était le propos du slide. Donc, aujourd'hui, le secteur de la sécurité privée, hein, pour vous amener jusqu'à mon propos, hein, c'est environ 188 000 agents de sécurité en France. Et si on le ramène sur les territoires des Hauts-de-France, on est à peu près à 13 000 agents de sécurité. Mais effectivement, cette sécurité privée, elle se résume pas qu'à l'agent de sécurité qu'on croise le soir, ou je ne sais pas, à certains moments, pour aller faire ses courses. Mais on a beaucoup plus de latitude que ça, puisqu'on va, et c'est dans ma présentation, hein, la protection physique des personnes, l'installation de systèmes, la formation, le transport de fonds, la surveillance, la télésurveillance, bref, on est présent dans tout secteur d'activité. Ouais, donc on voit à peu près, sur les Hauts-de-France, on est à peu près à 320 entreprises. Globalement, nos effectifs, ils continuent à être en expansion. Ça, c'est la slide numéro 2. On est toujours sur une évolution à peu près de 1% là depuis ces dernières années. Vous voyez, avec des pics importants comme 8% supplémentaires en 2014, mais ça s'explique. De salariés supplémentaires et les chiffres qui nous sont donnés par les estimations de branche, c'est qu'à terme, on pourrait atteindre le chiffre de 250 000 agents de sécurité en France, ce qui nous donnerait autant d'agents de sécurité que de policiers et gendarmes réunis. Voilà. Donc on peut passer effectivement. Et donc nous sur l'impact rapidement aussi hein, de la crise. On a été aussi impacté aujourd'hui, surtout le secteur de l'événementiel, qui est toujours à l'arrêt, mais on a d'autres entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu par des demandes de renfort. Mais les demandes de renfort, des fois, n'ont pas permis de couvrir les pertes de marché pour certains. Voilà un peu vite fait, hein, puisque je pense que le slide sera disponible avec ces chiffres. Absolument. Donc effectivement aussi, tout ce travail et dont ces acteurs que là j'ai mis sur le dernier slide, elles sont importantes parce que aujourd'hui, si j'interviens sur le thème 3, c'est effectivement sur les compétences, la sécurisation et les transitions professionnelles. Le métier de la sécurité privée, ça a d'abord été un métier de transition professionnelle, c'est-à-dire que bien longtemps, on se réveillait pas en disant tiens, je vais faire agent de sécurité, mais c'était souvent un métier pour lequel c'est un métier de passage, un métier de transition. Notre branche, elle est de 83, mais il y a un vrai virage depuis 2010 avec une véritable politique de professionnalisation, hein, dans lequel on a décidé de mettre en place des diplômes, donc forcément valoriser des compétences. Alors d'abord des compétences de base, et après, on s'est dit, et c'est encore aujourd'hui un de nos gros problèmes, c'est effectivement de voir qu'on est encore un turnover assez important et qu'on n'arrive pas à capter les personnes sur des trajectoires assez longues. Aujourd'hui, l'ancienneté moyenne dans toute la profession, elle est de 6 ans et demi. Donc, vous voyez, c'est pas forcément élevé. Du coup, donc on n'a pas des carrières encore assez longues. Mais on y travaille puisque depuis 2010, on a encore un petit peu encore un petit peu de travail à mener dessus. Et effectivement, aujourd'hui, il nous faut sécuriser ces parcours et bien identifier les compétences parce que effectivement, si je vous ai dit qu'on n'était pas que présent dans la grande distribution, même si effectivement c'est important pour vous y être, mais on a plein d'agents de sécurité dans plein de compétences différentes. Donc aujourd'hui, par exemple, un des travaux qui est mené par la branche, c'est la réalisation de plusieurs emplois dits métiers repères pour tout secteur d'activité. Et un des derniers travaux qui a été mené dans ce sens, par exemple, c'est la création d'un CQP spécifique à la protection des sites sensibles, où là, il faut des agents avec des compétences bien plus élevées. Ce que vous disiez, effectivement, aujourd'hui, pour nous, c'est comment on a été impacté par la crise. Surtout, effectivement, c'est plutôt, puisque j'ai deux casquettes, aussi bien celle des entreprises de sécurité, mais également des centres de formation qui sont dédiés, puisque notre métier est réglementé et par la loi sur la sécurité intérieure. Donc, le code de la sécurité intérieure, autant pour moi. Et donc, nos centres de formation, effectivement, ont été durement impactés dessus, puisque notre profession étant, comme je vous l'ai dit, elle s'évolue, mais aujourd'hui, la formation à distance dans nos métiers pour les formations initiales n'était pas tolérée.
Donc, nous, démarrage du confinement égale 0 stagiaire, donc égale 0 salarié à pouvoir embaucher derrière. Donc, on a complètement arrêté la machine. Et effectivement aussi, ce qui est important, et c'était le travail, et je remercie vraiment le conseil régional et tout ce qui est fait vraiment aujourd'hui sur la plus haute branche, hein, puisque plusieurs points aujourd'hui, plusieurs leviers nous ont aidés à avancer. C'est notamment effectivement la création d'une plateforme de formation à distance euh, basée sur un jeu. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, on a des fois des publics, nous, avec un faible niveau scolaire ou un faible niveau à former. Et comment on peut attirer, comment on pouvait un petit peu changer l'image de notre métier un peu rigide, un peu sclérosé, excusez-moi, mais voilà, qui bouge pas trop. Et ben, on s'est dit, ben, on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Donc un jeu. Alors aujourd'hui, on pourrait le résumer aux Sims, hein, mais c'est globalement quelque chose d'intéressant. Et ce jeu, effectivement, ben, ça a été aussi, dans un premier temps, et c'est ce que j'ai mis effectivement, c'est que ça nous a permis, dans un de nos métiers où l'électronique et la digitalisation est importante, c'est-à-dire qu'on doit rendre compte de plus en plus par des moyens électroniques de ce qu'on fait, eh bien, on a des fois des gens qui sont très loin de l'utilisation d'un moyen électronique. Et pour nous, eh bien, l'utilisation du jeu, ça nous a permis de travailler un petit peu, alors pas entièrement parce qu'il y a déjà un gros travail de fond qui doit être mené avant, mais déjà une bonne partie sur l'électronisme, c'est-à-dire de savoir envoyer des messages, savoir construire quelque chose, chatter avec quelqu'un, établir un contact. C'était des choses de base et on l'a vite vu, par exemple, sur l'employabilité de nos agents, puisque lorsqu'ils arrivaient sur un site, envoyer un mail, faire un compte rendu sur un ordinateur, c'était beaucoup plus simple pour eux. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, aujourd'hui, on sait que la formation à distance, on est en plein essor et il ne faut pas s'y résoudre qu'à des PowerPoint en ligne ou à des visioconférences. Pour tous les publics, ça ne marche pas. Donc, nous, on s'est intéressé à un mot important, la multimodalité, et sur des supports de cours créés pour notre public, c'est-à-dire en essayant, effectivement, de nous inspirer sur tout ce qui est neuropédagogie et sur des micro-parcours ou des micro-compétences vraiment coupées en petites vidéos ou en petits supports où le stagiaire interagit avec, même par système de classe inversée, d'auto-formation. On a vraiment essayé de mettre ça en place sur la plateforme. Ça marche, puisque alors aujourd'hui, ces plateformes, elles sont utilisées, malgré encore le contexte réglementaire, en formation initiale, en présentiel dans les centres. Mais une de nos vraies victoires, c'est que cette plateforme, elle a permis, et c'est un arrêté qui est du 15 juin 2020, on a dû travailler assez dur auprès des autorités qui régulent notre métier, donc CNAPS et Direction des libertés publiques, enfin bref, le ministère de l'Intérieur, pour leur montrer qu'on était en capacité de sécuriser, de contrôler les parcours à distance. Donc, on a eu une autorisation pour le maintien de compétences de nos agents d'être réalisé à distance, ce qui a été une vraie avancée. Et aujourd'hui, tout acteur confondu dans la branche professionnelle, tout le monde est bien parti pour donner beaucoup plus d'essor sur cette formation à distance et à la multimodalité, puisque là, j'ai vu effectivement le travail d'Eura Technologies avec les escape games, c'est aussi complètement ce qu'on essaye de faire pour les certifications des compétences. Donc, le travail mené auprès du conseil régional, l'impulsion de cette plateforme a permis aujourd'hui au secteur de la sécurité privée de se poser les bonnes questions de comment on peut communiquer, comment on peut mieux former et comment on peut sécuriser les parcours. Merci Monsieur Lagneau en tout cas pour ce bel exemple d'agilité, en tout cas pour s'adapter assez rapidement finalement au contexte complètement nouveau pour tout le monde et peut-être pour vous en particulier.